Shalom, Parashat Vayishlach. Depuis déjà 34 ans, Yaakov Avinu est parti de Be'er Sheva, de la maison de son père, et il s'est enfui de devant Esav. Les 14 premières années, il est allé dans la yeshiva de Hever, le fils de Shem, et puis après il était 20 ans chez Lavan. 34 ans sont écoulés, il avait 63 ans, il en a maintenant 97, et Kadosh Baruch Hu lui dit de retourner dans la terre de Canaan. Et alors qu'il est en route, il envoie des émissaires, et des malachim. Malachim, c'est des émissaires. Nous dit Rashi, ici, ces malachim, au premier sens du terme, ce sont des anges réellement. Il envoie ces anges vers Esav, avec qui il aimerait faire la paix. Après 34 ans, il espère que la rancune qu'avait Esav sur le fait que finalement sa bracha ait été dérobée par Yaakov Avinu, que sa rancune se soit apaisée. Or, lorsque reviennent les anges et puis rendent compte de ce qui se passe à Yaakov Avinu, ils lui disent Noël Achicha et Esav, nous sommes allés chez ton frère, mais il est resté Esav, le même rachat, le même mauvais que tu connaissais, et puis ses intentions ne sont pas des meilleures, il est maintenant en route avec 400 hommes et pas avec les meilleures intentions au monde. Et la Torah nous dit que Yaakov Avinu à ce moment a pris peur. Et là, juste entre parenthèses, le Zohar se pose la question pourquoi est-ce qu'il a pris peur. Il aurait pu prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu et puis complètement pulvériser Esav. Le problème, nous dit le Zohar, c'est que en réalité, Yaakov Avinu savait qu'il y avait des grands d'Israël qui allaient descendre d'Esav. Alors, soit des convertis, soit des descendants de convertis qui allaient être des grands. Alors on a Shmaya, Yaftalion, on a Onkelos Sager, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, tous ceux-là descendent de convertis ou sont eux-mêmes convertis. Et par conséquent, Yaakov Avinu devait avoir Esav vif. Il ne pouvait pas le tuer. Donc il devait avoir le dessus sur lui, mais sans se faire tuer évidemment, et sans non plus le tuer. Et c'est ça toute la difficulté. Toujours est-il, c'est quand même surprenant que Yaakov Avinu, malgré le défi qui n'est pas petit, mais le fait qu'il ait peur, ça nous surprend. Ouais, le passage nous dit qu'il a eu peur, et ça nous surprend parce que, d'abord Yaakov Avinu, qu'il ait peur avec la confiance qu'il a évidemment à Kadosh Baruch Hu, alors c'est surprenant, mais en plus Yaakov Avinu a déjà reçu à 2 reprises des promesses tout à fait extraordinaires d'Hachem. Et quand il est sorti de Be'er Sheva, alors il est passé à Bethel, et puis là-bas est arrivé Yerushalayim, c'est là-bas qu'il s'est endormi, et quand il a dit Manora, Makomazé, quel endroit tout à fait effroyable, quand il s'est réveillé, il a compris que c'était l'endroit du Beth Amikdash, sur lequel il s'était assoupi. Et là-bas, dans le rêve qu'il a eu, Kadosh Baruch Hu lui dit Veine anochi imach ushmarticha b'chol asher telech, je suis avec toi et je te garderai, je te protégerai où que tu sois. Donc a priori, première promesse, et il n'a vraiment pas de quoi avoir peur. Et la deuxième fois, c'est il y a finalement très peu de temps, dans la mesure où il vient de chez Lavan. Quand il était chez Lavan avant de partir, Kadosh Baruch Hu lui dit de retourner en Eretz Canaan, et il lui dit Shuv el Eretz avotecha al molatecha ve'yeh imach, retourne dans la terre de tes pères, dans ta terre natale, et je serai avec toi, donc je serai avec toi. Kadosh Baruch Hu vient de lui promettre qu'il serait avec lui, donc de quoi Yaakov Avinu a peur. Et c'est là que le texte va rajouter un petit détail. Mais avant ça, il faut comprendre que dans cette rencontre-là qu'il y a avec Esav, Yaakov Avinu va aborder cette rencontre de 3 façons. Alors nous dit Rashi, la première, c'est essayer de faire la paix, donc il a préparé des présents pour retrouver grâce aux yeux d'Esav. La deuxième façon, il priait à Kadosh Baruch Hu, et donc il y a ces prières qui sont rappelées par Rashi, dans lesquelles il implore à Kadosh Baruch Hu en lui rappelant les promesses dont on vient de parler, et en plus il se prépare aussi à la guerre. Et donc les 2 possibilités, ou la paix ou la guerre, mais de toute façon la prière à Kadosh Baruch Hu. Et donc, comme on a dit, Yaakov Avinu va prier à Kadosh Baruch Hu, puis il va lui rappeler les promesses qu'il lui avait faites. Et là, la Torah nous rajoute un verset qui va nous expliquer finalement pourquoi Yaakov Avinu avait peur. Il y a une espèce de justification de Yaakov Avinu à toute cette crainte. Et nous dit le verset Katonti mikol hasadim ou mikol haemet asher asita et avdecha. Je suis amoindri de tous les bienfaits et de toute la fidélité que tu as témoigné à ton serviteur. Ki bemakli avarti at yarden hazeh ve'ata eti li shnei machanot.
parce que c'est avec mon bâton que je traversais le Jourdain, et maintenant, eh ben, je possède aujourd'hui 2 légions. Qu'est-ce qu'il explique ici, Yaakov Avinu? Alors il dit, ben oui, je suis amoindri finalement, j'ai reçu tellement de bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, que j'ai peur que les promesses finalement ne soient plus valables. Les promesses qu'Akadosh Baruch Hu m'a faites, maintenant que j'ai reçu tant d'Akadosh Baruch Hu, ben peut-être que j'ai perdu déjà, et toutes ces promesses, tous les mérites que je pouvais avoir auparavant. Et que représente ce bâton? Alors quand Yaakov Avinu ici, il rappelle les bienfaits faits par Akadosh Baruch Hu, à cause desquels il a peur d'avoir perdu ses promesses. Alors il rappelle le bienfait qui bemakli avarti atayardan azeh, parce qu'avec mon bâton j'ai traversé le Jourdain. Et de quoi s'agit-il? Rashi nous rapporte 2 explications. Alors, première explication, non, ce que veut dire Yaakov Avinu, Bemakli, c'est pas un bienfait, mais il veut faire ressortir les bienfaits qui lui ont été faits. Aujourd'hui, il a 2 légions, il a, Baruch Hashem, une grande famille, beaucoup d'enfants, des troupeaux, etc. Et puis, Bemakli, à partir de Terdanazé, c'est avec un bâton uniquement que je traversais le Jourdain. On connaît le Midrash, selon lequel, lorsque Yaakov Avinu s'était enfui de devant Esav a envoyé son fils Eliphaz pour dépouiller, littéralement, Yaakov Avinu. Et puis Eliphaz, finalement, a eu pitié de Yaakov Avinu, et sachant qu'un pauvre était considéré par la Torah comme quelqu'un qui est mort, il s'est dit, je respecte quand même mon père, je vais prendre tous les biens de Yaakov Avinu, mais je ne vais pas le tuer. Enfin, de Yaakov Avinu, de Yaakov, son oncle. Et je ne vais pas le tuer. Et par conséquent, il n'avait absolument plus rien, Yaakov Avinu, et c'est vraiment avec un unique bâton qui va traverser le Jourdain. Et lorsqu'il rappelle ça, c'est pour dire, oui, regardez les bienfaits, Baruch Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait. Aujourd'hui, j'ai 2 légions, grande famille, des troupeaux, des femmes tzadkaniot. Et puis, en réalité, quand je suis allé chez Lavan, je n'avais absolument rien, j'avais juste un bâton. Donc ce bâton ici vient mettre en avant, vient faire ressortir les bienfaits faits par Akadosh Baruch Hu. Deuxième explication, nous dit Rashi, non, le bâton c'est un bienfait lui-même. Ki bemakli avarti atayardan azeh, ce que veut dire Yaakov Avinu, c'est, et il y a eu un miracle. Le Midrash nous dit que lorsque Yaakov Avinu est arrivé au Jourdain, alors qu'il allait vers chez Lavan, donc quand il s'enfuyait de devant Esav, ou après les 14 ans passés dans la yeshiva de Ever, le fils de Shem, alors il a pris le bâton, il est arrivé au Jourdain, puis le Jourdain, il faut quand même le traverser, il n'y a pas de pont, et donc il a pris le bâton, il a frappé l'eau, puis l'eau s'est ouverte, comme l'eau s'est ouverte devant les Bnei Israël à la sortie d'Égypte. Et ça, c'est l'un des premiers bienfaits dont il parle ici, qui bemakli avarti atayardan azeh, c'est un bienfait extraordinaire, et peut-être que uniquement déjà à cause de ce bienfait, j'ai perdu mes mérites, c'est ce que dit... Alors, de ce bienfait, puis peut-être d'autres aussi, mais c'est ce que dit ici Yaakov Avinu dans la justification de la peur qu'il peut avoir aujourd'hui. Et la question qui se pose ici, si on essaie de comprendre, le sujet du cours, c'est surtout de comprendre ce que représente ce Ki bemakli avarti atayardan azeh, c'est avec ce bâton que je traversais le Jourdain, donc avec les 2 explications dont on a parlé. Et ce qui est surprenant, c'est que les 2 explications, même si les 2 finalement viennent faire l'idée, c'est de parler des bienfaits faits par Hachem. Soit les faire ressortir, les bienfaits qu'il y a eu après l'histoire du passage du Jourdain, et alors que Yaakov Avinu n'avait absolument rien, mais maintenant il a énormément. Ou bien même en parlant de ce qui s'est passé avec le passage du Jourdain, parce que c'est déjà un bienfait dans la mesure où les eaux se sont ouvertes devant lui. De toute façon, l'idée, c'est de parler des bienfaits faits par Akadosh Baruch Hu. Mais malgré tout, dans les mots spécifiques de Ki bemakli avarti atayardan azeh, alors d'un côté on fait ressortir la très grande pauvreté de Yaakov Avinu alors qu'il allait vers Haran, et d'un autre côté, au contraire, on vient montrer toute la noblesse et la tzidkut et le niveau de Yaakov Avinu, qui était un niveau où Akadosh Baruch Hu lui a fait un miracle tout à fait extraordinaire de couper les eaux, comme il a coupé devant Moshe Rabbeinu et puis les Bnei Israël. C'est pas une petite chose. Et la Gemara dans Choulin qui nous parle d'un miracle semblable qui a été fait à Rabbi Pinchas ben Yair aussi, qui a séparé des eaux. Et la Gemara dit, regardez comment cet homme est grand, et il équivaut à Moshe Rabbeinu et puis tous les Bnei Israël, et devant lesquels Akadosh Baruch Hu a coupé les eaux. Donc ici on trouve ça aussi avec Yaakov Avinu. Donc ce Ki bemakli avarti atayardan azeh, 2 explications qui les 2 sont un peu contradictoires. Et pourquoi c'est étonnant?
Parce qu'on sait qu'il y a un principe selon lequel, lorsque l'on a plusieurs explications, un même mot, une même expression, un même passage, il y a toujours un certain rapport entre toutes ces expressions, entre toutes ces explications. Et là, comment pouvoir lier les deux explications de Ki bemakli avarti aterdanazé, c'est avec ce bâton que je traverse le Jourdain. Première explication, c'est uniquement avec ce bâton. Deuxième explication, c'est avec ce bâton que j'ai frappé les eaux du Jourdain, puis que finalement, déjà un premier miracle tout à fait extraordinaire m'a été fait. Comment lier ces deux explications? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et pour comprendre, on va lire un passage de Igret HaKodesh, Igret Bet. Dans le Tanya, vous savez que le Tanya est composé de 5 livres. Alors, l'écoutez à Marim, Shari Yichud Va'emuna, Igret HaTshuva, Igret HaKodesh et Kontra Sacharon. Igret HaKodesh, c'est un recueil, donc le 4e livre du Tanya, c'est un recueil de lettres écrites par le Admor Zaken. Vous savez que le Admor Zaken avait été arrêté alors à plusieurs reprises, mais la fois la plus fameuse et la plus connue, c'était en 1799, Tafkouf Nontet, et il a été arrêté, ou 1798 peut-être, en tout cas Tafkouf Nontet, et il a été donc arrêté et condamné à mort. Et de façon complètement miraculeuse, le jour du 19 qui se lève, il a été Hachem libéré, et puis donc il avait frôlé la mort. Et lorsqu'il sort de prison, alors il écrit cette lettre qui apparaît dans le Tanya, Igret HaKodesh Bet. Et on va lire ici le passage, et la lettre commence exactement par le verset qui a été prononcé par Yaakov Avinu. Alors ici, Admor Zaken va expliquer ce verset, mais en réalité, en passant, il parle aussi des bienfaits qui ont été faits à lui précisément. Et il nous dit comme ça, Katonti mikol chassadim ou mikol chulé, donc je suis amoindri par tous les bienfaits que tu m'as fait. Pirouche, alors il va expliquer maintenant. Il n'explique pas exactement comme Rashi qui dit que la amoindri c'est le fait d'avoir perdu peut-être des mérites. Il explique d'une autre façon qui va compléter l'idée. Pirouche, shebekol chesed v'chesed shakadosh baruch hu oseh la'adam tzarich liot shval ruach bim'od. Explication, dans tout bienfait qu'Akadosh Baruch Hu fait à l'homme, il faut absolument qu'il ait une humilité tout à fait extrême. Ce katonti mikol chassadim, je suis amoindri, katan c'est petit, katonti je suis devenu petit, donc je suis amoindri, ici je suis amoindri, je dois être amoindri, je dois me faire petit. Plus Akadosh Baruch Hu finalement fait de bienfait à l'homme, et plus il est dans l'obligation de se faire petit. Et pourquoi? Qui chesed droa yemina, parce que le chesed, le bienfait d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose d'extérieur à Hachem. Akadosh Baruch Hu nous fait du chesed comme il ferait toutes sortes d'autres choses. Le chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même. Droa yemina, c'est son bras droit. Ve'iminot chabekani, le bras droit avec lequel Akadosh Baruch Hu nous embrasse. Shiprinat kirvat elokim mamash be'eters et milifnim. Et c'est finalement une proximité à Akadosh Baruch Hu bien plus grande que celle qu'il y avait avant. Ce chesed avant ce bienfait fait par Hachem. Vechol hakarov el Hachem be'eters et tzarich liot yoter shval ruach. Et donc plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu, un bienfait nous a été fait par Hachem. Ce bienfait, on explique que c'est un dévoilement divin, donc on est maintenant plus proche encore d'Akadosh Baruch Hu que l'on était avant. Eh ben, cette chose-là, ce dévoilement d'Hachem, plus Akadosh Baruch Hu se dévoile, plus on est proche de lui, plus on doit sentir notre petitesse, et plus réellement on doit être petit, et plus finalement Yaakov Avinu, qui ressentait ses bienfaits, était petit, et c'est ce qui se passe aussi avec le Admor Zaken. Et donc continue comme ça le Admor Zaken, et puis il explique que c'est ça dans la Gdusha, les bienfaits, on a aussi Avram Avinu, qui représente aussi le chesed, alors le chesed qu'il faisait, le chesed qu'Akadosh Baruch Hu lui faisait, et quand il dit Vanochi afar vaefer, je ne suis que poussière et cendre, ben finalement c'est réellement une petitesse qui était ressentie par Avraham Avinu du fait de la proximité qu'il avait à Akadosh Baruch Hu. Et nous dit Admor Zaken, Vezoi gamken midato shel Yaakov, c'est aussi finalement le niveau de Yaakov Avinu, ce niveau de ressentir une petitesse devant la grandeur des bienfaits d'Hachem. Mipne eyot katan Yaakov bim'od me'od be'enav. Donc finalement Yaakov Avinu, il se sentait très petit devant ses bienfaits. Mechamat terebouya chassadim, en raison de tous les bienfaits faits par Hachem. Ki bemakli choulé, parce qu'avec le bâton, etc. Et là la question que pose le Rebbe dans une sikha, c'est pourquoi le Admor Zaken, ça se finit a priori en queue de poisson. Alors on parle des bienfaits, et puis quand on va parler de ces bienfaits, ki bemakli choulé, parce qu'avec le bâton, etc.
Il faudrait expliquer. Ouais, pourquoi ne pas citer directement tout le verset? Ki bemakli avarti atayarden azeh, parce que c'est avec le bâton que j'ai traversé le Yarden, le Jourdain, et rapporter une explication ou l'autre ou les deux, car expliquer Rashi, c'est-à-dire je n'avais qu'un bâton quand je traversais le Jourdain, bien c'est en frappant avec le bâton que je traversais le Jourdain, et de toute façon l'une ou l'autre, comme on a dit, vont mettre en avant les bienfaits faits par Hachem. Pourquoi tout d'un coup le Admour Azaken comme ça finit le passage en disant Ki bemakli roulé uniquement, il parle du bâton roulé. Alors c'est vrai quand on dit rouler, ça veut dire etc. Puis bon, on va voir là-bas, mais c'est pas tout à fait exact. Parce que le Rabbi explique dans plusieurs endroits qu'il y a une différence entre rouler et verrouler. Il y a deux etc. en ivrite. Quand il y a marqué rouler, hein, c'est d'ailleurs quelque chose qui peut nous aider dans énormément de passages. Quand il y a marqué rouler, etc., rouler, c'est parce qu'on ne peut pas citer un verset, le couper, ou Moshe Rabbeinu, ou bien ou les Nevi'im, les prophètes ne l'avaient pas coupé. Donc soit on le cite entièrement, soit on fait bien attention, on fait faire attention à l'interlocuteur que le pasuk, le verset n'est pas fini. Mais si on dit rouler, il n'y a pas d'importance à la suite dans le développement que l'on est en train de proposer. Il n'y a pas d'importance à la suite du verset. Ce qui nous intéresse, c'est le début qu'on a cité, mais on fait bien remarquer que le verset n'est pas fini. Mais lorsque l'on dit verrouler, ça veut dire il faut absolument que tu vois la suite et là-bas finalement tu comprendras ce que je veux dire. Et dans la mesure où il y a marqué ici Ki bemakli rouler, parce que vous savez que l'Admour Azaken, il a passé un temps tout à fait fou à écrire le Tanya, et son frère témoigne que pour une lettre à rajouter ou à enlever, le Admour Azaken pouvait rester des heures de concentration pour savoir si écrire cette lettre ou pas. Le Tanya, il est considéré comme Torah Shebirtav de la Chassidoute, la Torah écrite de la Chassidoute. Par conséquent, ce rouler ou verrouler, il a vraiment son importance. Et si Admour Azaken aussi nous dit Ki bemakli rouler, ouais, parce que c'est avec le bâton roulé, c'est que finalement la suite du pasuk n'est pas importante ici dans ce développement. Ki bemakli, c'est ce qu'on veut dire. Et comment comprendre alors ce Ki bemakli? Qu'est-ce qu'il veut dire? Le Shla Kadosh, le Shnei Luchot Abrit, et le Rav Yeshaya Horowitz, qui a écrit un livre tout à fait extraordinaire de Moussar basé sur la Kabbalah, et donc il était avant la Chassidoute, le Shla. Et il a énormément de développement comme ça, basé sur la Kabbalah, par rapport aux parachutes, par rapport à des passages de la Gemara. Et puis il explique que ce Ki bemakli, il a une exégèse tout à fait spéciale. Ki bemakli, si on regarde ces deux mots, Ki bemakli, alors c'est Ki bem, Kuf Yud, Kuf Lamed Yud, Ki bet mem, Kuf Lamed Yud. Et il nous dit, en réalité, Ki bemakli, ce sont les rachetevot, finalement c'est l'anagramme de Ki bem, c'est Baruch Kevod Hashem Mimekomo, Baruch, le bet de Ki bam, Kvod, le kaf de Ki, Hashem c'est Yud Kevavke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est le Yud de Ki, et Mimekomo c'est le même, là c'est un verset de Yecheskel que l'on connaît de Uval Etzion, Baruch Kvod Hashem Mimekomo, qui veut dire béni soit la gloire d'Akadosh Baruch Hu de son endroit. Et finalement, ce pasuk Baruch Kvod Hashem Mimekomo, qui est donc ici en allusion dans les premières lettres de Ki bemakli, il vient parler d'un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu Mimekomo, de sa place, de son endroit. Donc on parle ici d'un flux qui provient de la source divine, donc un flux qui est complètement illimité. C'est ce qui est ici et derrière ce mot. Mais quand on dit Kuf Lamed Yud, ici les dernières lettres de Ki bemakli, Kuf Lamed Yud nous dit le Shla, c'est l'anagramme de Lishuatecha Kiviti Hashem. Alors un pasuk dans Parashat Vayechi, dans Bereshit, et même tête, Lishuatecha Kiviti Hashem, et j'espère Hashem en ta délivrance. Quand on entend une Yeshua, on l'attend plus comme tzedaka, comme quelque chose qui ne nous revient pas. Et quand il s'agit d'une tzedaka, vous savez que la Gemara dans Ketubot nous dit que lorsque l'on donne de la tzedaka, la tzedaka, ce qu'on est obligé de donner, on peut toujours donner, tenter plus, mais en tout cas ce qu'on doit donner, c'est vraiment le manque. On doit estimer ce dont la personne a besoin, puis c'est ça qu'on est obligé de lui donner. Et on n'est pas censé rendre quelqu'un riche en lui donnant de la tzedaka. Et nous dit la Torah dans le Parashat, des marsoro à charir sarlo qu'on doit lui donner, c'est le manque qu'il a.
Et donc quand on parle de l'Ishuatra, Kiviti Hashem, j'attends ta délivrance et je l'attends finalement pas comme quelque chose de mérité, mais comme une tzedaka, ben on comprend qu'il s'agit maintenant d'un flux qui vient d'Akadosh Baruch Hu, mais qui est bien moindre, quelque chose qui est ben, en fonction de nos ustensiles, en fonction de ce que l'on a, en fonction des besoins et pas plus, donc quelque chose de beaucoup plus petit. Et donc dans Kibbe Makli, on a ici, nous dit le Shla, en filigrane, et Baruch Kevod Hashem Mekomo, dans les 4 premières lettres de Kibbe Makli, l'anagramme de Baruch Kevod Hashem Mekomo, on parle d'un flux divin qui est extrêmement grand et qui est infini finalement. Et on a l'Ishuatra Kiviti Hashem Akadosh Baruch Hu, ben j'attends ta Yeshua, j'attends ton aide, mais ici, comme une tzedaka que l'on demande, et puis on n'attend pas, hein. Énormément on attend, hein. Et ce qui nous manque, et pas plus. Et explique le Tzemar Tzedek, que ce que nous dit ici le Shla, que dans Kibbe Makli, on a ici ces deux types de flux, un flux illimité et puis un flux restreint. C'est en rapport avec ce qui est marqué dans Tehilim, Mishpat uzdaka beyakov ata asita, dafka beyakov. Akadosh Baruch Hu, tu as fait Yaakov Mishpat et tzedaka. Alors lorsque l'on parle de Mishpat qui a été fait, ben, un Mishpat, c'est quelque chose qui est un dû. Hein, le Mishpat, ben, c'est la loi finalement, c'est le dû. Mishpat uzdaka beyakov ata asita, tu as fait le Mishpat à Yaakov Avinu, tu lui as donné finalement ce qui lui revient. Ce qui lui revient, c'est quelque chose de tout à fait grand quand il s'agit de Yaakov Avinu, quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque les Chachamim nous parlent des tzadikim dans la Gemara de Brachot, ben ils nous font bien comprendre, ils nous apportent comme ça un verset de Ishaïa. Shimu elay abirelev rechokim mitzedaka, écoutez-moi bien, abirelev, ceux qui ont un grand cœur, il s'agit là-bas des tzadikim, c'est en tout cas l'une des exégèses, rechokim mitzedaka, qui sont loin de la tzedaka, qui n'ont pas besoin de tzedaka faite par Akadosh Baruch Hu, ils ont beaucoup plus que ça, ils ont quelque chose d'illimité que Akadosh Baruch Hu leur donne. Ça c'est le mishpat que leur fait Akadosh Baruch Hu. Et lorsque l'on dit mishpat ou tzedaka b'Yaakov ata asita, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il fait à Yaakov Avinu et mishpat et tzedaka. Alors pourquoi et mishpat et tzedaka? Si c'est mishpat, alors pourquoi tzedaka? Si c'est tzedaka, pourquoi mishpat? Et finalement l'idée, c'est que c'est vrai que les tzadikim pourraient, d'après ce que nous dit la Gemara dans Brachot, demander à Akadosh Baruch Hu, pas en tant que tzedaka, mais en tant que dû. Réellement, de leur travail, ben, Akadosh Baruch Hu leur doit énormément, quelque chose même d'illimité, parce que eux, ils se dépassent totalement, et donc Akadosh Baruch Hu aussi, Kaviachol doit se dépasser, donc donner quelque chose d'extrêmement grand. Alors il pourrait le faire, mais malgré tout, il se dépasse encore plus dans la mesure où il ne demande ce qu'il demande uniquement qu'en tant que tzedaka. Que ce soit Moshe Rabbeinu dans ses demandes à Kadosh Baruch Hu, que ce soit n'importe quel tzadikim, que ce soit Yaakov Avinu finalement qui se fait extrêmement petit, les tzadikim ont l'habitude de ne rien demander comme un dû, mais uniquement comme une tzedaka. Alors si c'est comme ça, alors pourquoi Mishpat ou tzedaka Yaakov Atasita? Si les tzadikim demandent quelque chose en tant que tzedaka, Kadosh Baruch Hu donc fait la tzedaka. Ben, l'idée elle est comme ça. Si on est réellement petit et que l'on n'a pas réellement de grand mérite, ben c'est normal qu'on demande la tzedaka à Kadosh Baruch Hu, puis bon, ben, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu entend notre requête et puis nous fait de la tzedaka. Mais lorsque l'on est comme Yaakov Avinu, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait réclamer en réalité le mishpat, mais qui ne demande que la tzedaka, eh bien ici il se dépasse totalement. Il se dépasse totalement parce qu'il pourrait demander quelque chose d'illimité, et puis finalement Kadosh Baruch Hu lui demande uniquement, Yaakov Avinu demande à Kadosh Baruch Hu, en raison de sa petitesse à ses yeux, Yaakov Avinu, et il ne demande que de la tzedaka, donc il se dépasse totalement finalement dans le bien, dans la tzidkut. Mais Kadosh Baruch Hu aussi, Kaviachol, se dépasse, en tout cas dépasse les limites qu'il a imposées à la nature, et au lieu de donner en fonction des besoins, il donne énormément plus. Il donne en plus, et donc c'est ce mishpat ou tzedaka, en raison de la tzedaka qui était demandée par quelqu'un à qui on aurait pu faire du mishpat, mais on va donner du mishpat. Et explique le Tzemar Tzedek, ben c'est ce que veut dire ici l'Admor Zaken quand il cite uniquement Ki Bemakli. Quand il nous dit Ki Bemakli, le Tzemar Tzedek en réalité ne parle pas du Tanya. Le Rabbi met ça sur le compte du Tanya ici, mais il explique en tout cas ce que dit le Shla. Quand le Shla nous dit que dans les mots Ki Bemakli, il y a Baruch Kvod Hashem Mekomo, il y a un flux complètement infini qui vient d'Akadosh Baruch Hu, ouais, qui est
dans les anagrammes des premières lettres. Et on a l'Ishuatra Kviti Hashem, on a de notre côté de la Tzedaka, l'Ishuatra Kviti Hashem, on attend ta délivrance, on attend quelque chose de petit. Ben finalement, c'est un remède, une allusion à ce qui se passe, à ce jeu qu'il y a entre Yaakov et nous et Akadosh Baruch Hu, où Yaakov et nous ne demandent que l'Ishuatra Kviti Hashem. L'Ishuatra Kviti Hashem, je ne demande que de la Tzedaka, Mishpat Tzedaka Yaakov Ata Asita, il ne demande que de la Tzedaka, et donc Akadosh Baruch Hu, finalement, considérant que Yaakov Avinu pourrait demander le kavod, et donc c'est complètement surpassé. Akadosh Baruch Hu va lui aussi surpasser, donc va donner un flux tout à fait illimité à Yaakov Avinu. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les brachot qui sont donnés à Yaakov Avinu. Akadosh Baruch Hu lui dit Ufaratzta, Yama Vakedma, Tzafona Venegba. Les brachot qui ont été donnés à Yaakov Avinu sont des brachot qui sont complètement illimités comme ça dans la Torah. Nous dit le Rabbi qu'en réalité, et vous savez que tous les juifs sont des Bnei Melachim, nous sommes tous des princes. La Gemara dans la Maseret Shabbat, à page 67a, nous le dit que nous sommes des Bnei Melachim. Dans la mesure où nous sommes des princes, des fils de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et ben par conséquent, nous tous, on pourrait complètement, sans problème, demander à Kadosh Baruch Hu, et de droit, tout ce dont on a besoin, tout ce dont on a envie aussi. Or, malgré tout, et on apprend de nos avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, que non, on ne demande pas de droit, on pourrait le faire, et réellement, Kadosh Baruch Hu, il nous écouterait sûrement, mais malgré tout, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, et on demande d'avoir une grande modestie, justement, en raison de cette proximité que l'on a d'Akadosh Baruch Hu, cette proximité, comme on a dit, qu'Atontim, Mikol HaChasidim, Mikol HaEmet, c'est censé induire chez nous une modestie, mais justement, lorsque l'on aura une grande modestie, que l'on sera complètement soumis et résigné devant Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu finalement considérera aussi chez nous qui sommes en mesure de demander à Kadosh Baruch Hu de droit et ne demandons que par Tzedaka, Kadosh Baruch Hu aussi fera ce qu'il a fait à Yaakov Avinu, c'est-à-dire qu'il se dépassera Kaviachol, si l'on ose s'exprimer ainsi, totalement, il nous donnera vraiment tant et plus, beaucoup plus que ce dont on a besoin même, Bezrat Hashem. Alors évidemment, tout ça pour le bien et pour faire du bien. Et la raison pour laquelle on voit que ce n'est pas toujours le cas, puis il arrive qu'on ait besoin de toutes sortes de choses qu'on n'a pas, en tout cas la Géoula, et on ne l'a pas encore, mais nous tous dans nos vies personnelles, on a tous des besoins, puis on se dit, a priori si c'est comme ça, alors pourquoi je ne suis pas plus riche? Quelque part, et c'est, nous dit le Rabbi, parce que nous ne sommes pas assez soumis. C'est-à-dire qu'en réalité l'équation elle est très simple. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut finalement, pour notre bien évidemment, et c'est une grande soumission, parce que cette soumission, ça nous fait fusionner avec Kadosh Baruch Hu. Et donc, dans la mesure où on arrive réellement à cette résignation, à cette soumission à Kadosh Baruch Hu, à cette humilité extrêmement grande, on obtiendra réellement ce mishpat qui nous était dû, et beaucoup plus, Bezrat Hashem, et c'est comme ça finalement que fonctionnent ces demandes et relations de cause à effet ici avec Kadosh Baruch Hu et notre demande et ce qu'il nous envoie en fin de compte. On va peut-être rajouter encore un petit point. Et il y a une notion que l'on retrouve dans la Chassidut qui s'appelle l'Eit Kafia et qu'on appelle aussi dans les écrits du Baal Shem Tov Achna'a, c'est la soumission, le fait de savoir aussi se casser, se faire un peu violence pour pouvoir avancer. Alors, ce n'est pas la seule façon d'Avodat Hashem, de service divin, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. En particulier, nous dit la Chassidut, lorsque nous voulons passer d'un état à un état qui est infiniment plus grand, on ne peut pas passer, nous dit la Chassidut, d'un état à un état qui est infiniment plus grand, sans passer par un shlav, une étape de shvira, une espèce de cassure, une soumission extrêmement grande. Alors les exemples ne manquent pas, et la Gemara nous dit par exemple que Rabbi Zeira, qui était un Mora qui habitait en Bavel, est monté en Eretz Israël. Et lorsqu'il est monté en Eretz Israël, il a jeûné pendant 40 jours pour oublier le Talmud qu'il avait étudié en Bavel, pour pouvoir être un réceptacle à la Torah d'Eretz Israël qui est infiniment plus grande. Ou bien, on nous rapporte que les Neshamot, lorsqu'elles décèdent, la Neshama, elle s'en va, mais encore avec énormément d'attachement à ce monde-là. Mais maintenant, il faut absolument qu'elle puisse être sensible à tous les dévoilements qu'il y a au Gan Eden, et dans la mesure où elle est attachée encore à tout ce qu'il y a de
de matériel, ou même de spirituel, mais des choses qui sont en rapport avec ce monde, ben quelque part, l'âme et déjà la force d'amour, la force de crainte, elles sont déjà pleines de toutes sortes d'autres choses beaucoup plus basses. Et donc les Neshamot vont se tremper dans un fleuve de feu, ouais, on en parle un peu dans le livre de Daniel, comme ça en allusion, avant de passer finalement au Gan Eden et puis d'avoir les dévoilements et relatifs à l'endroit auquel on va arriver. Et puis cette chose-là a lieu à nouveau à chaque Yortzeit. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour se débarrasser de quelque chose de matériel et avoir quelque chose de plus grand, ou de se débarrasser de choses qui sont négatives, mais c'est même d'un niveau de Gan Eden à un autre niveau. Une personne qui est depuis 100 ans au Gan Eden, maintenant c'est son Yortzeit, mais là aussi elle va aller dans un fleuve de feu, parce que le jour de son Yortzeit, elle va arriver à un niveau de Gan Eden qui est infiniment plus grand que le niveau auquel elle était et juste avant le Yortzeit, et par conséquent, toutes les compréhensions et toutes les finesses et tous les sentiments qu'elle a pu développer dans l'état précédent, finalement la dérangent un peu pour pouvoir arriver à ressentir et à comprendre et à vivre les nouveaux états. Et c'est vrai, on pourrait prendre des exemples de tous les domaines de la vie, et parfois le fait de trop connaître la mathématique classique, ça nous dérange pour comprendre la théorie des complexes où on parle de chiffres dont le carré est négatif. Ouais. Alors là aussi, il faut savoir oublier, mettre de côté toutes sortes de compréhensions pour pouvoir être réceptacle de choses plus grandes, ou bien la mécanique de Newton qui doit être un peu oubliée pour pouvoir comprendre celle d'Einstein. Un autre exemple qui est rapporté est l'exemple d'une graine. On a un sac de graines, on pourrait le prendre, puis c'est quelque chose qui est fini, un sac de graines, on le mange et puis c'est tout, il n'y a plus de graines. Mais on peut aussi planter ces graines, et puis grâce à ces graines avoir un champ finalement, énormément d'épis, puis quelque chose d'infini, parce que de ces épis on pourra encore avoir des graines et des champs, etc. Et donc passer de l'état de graine à l'état d'un champ, c'est passer de quelque chose à quelque chose qui est infiniment plus grand. Là aussi, lorsque on va prendre les graines, on va les mettre en terre, et les graines ne se transforment pas directement en épis. D'abord elles pourrissent après 3 jours en terre, et uniquement après elles se transforment en épis. Un œuf aussi, un œuf on peut le manger, un poussin, et quand on peut faire la shrita après un certain temps, on peut aussi le manger. Mais entre les deux, il y a quelque chose que l'on ne peut pas manger, ce qui s'appelle betzat efroar, un œuf dans lequel le poussin a déjà commencé à se former, c'est quelque chose qui n'est pas cachère. Donc finalement on n'a plus rien, on n'a plus d'œuf, on n'a pas encore de poussin. Là aussi, quand on passe de l'œuf au poussin, l'œuf c'est quelque chose de fini, le poussin c'est quelque chose d'infini, parce qu'il y a une possibilité à partir de ce poussin d'avoir une infinité de poussins. Et là aussi, on passe par quelque chose qui est complètement une annulation, une annihilation extrêmement grande. Nous explique le Rabbi dans une Idva'adut, dans laquelle il parle aussi de ce passage de Kibe Makli Avarti et Yardanazé Katonti Mikol Chassidim ou Mikol Haemet, etc. Une Idva'adut de Tetzain Bekislev, Tafshin Kafé, donc de 5725. Et le Rabbi nous dit que ce soit pour Yaakov Avinu, que ce soit pour le Admor Azaken, c'est exactement ce qui s'est passé ici dans leur vie. Yaakov Avinu était chez Lavan, il était en Haran. Et lorsqu'il était à Haran, et il va maintenant venir en Eretz Israël, il s'agit d'un passage de quelque chose de limité à Eretz Israël qui est complètement infini. Et donc il devait passer par cette étape de Katonti Mikol Chassidim Mikol Haemet, par une étape d'abnégation extrêmement grande. On a la même chose aussi avec Admor Azaken. On sait que les Ma'amarim qui ont été prononcés par le Admor Azaken avant qu'il soit en prison, et ceux qu'il a prononcés après sa libération en Tafkuf non tête et de prison, et ils n'ont absolument aucune commune mesure, et se prononcer avant qu'il soit à Pétersbourg, ils étaient extrêmement concis, concentrés, et ceux qu'il a développé et transmis après sa libération de prison, ils sont beaucoup plus en détail, une chassidoute que l'on comprend beaucoup plus, que l'on peut beaucoup plus assimiler. Et là aussi, pour que l'on ait la chance de cette diffusion des sources de la chassidoute, il fallait qu'Admor Azaken passe par ces 53 jours en prison avec cette peine de mort et qui pesait au-dessus de lui. Et finalement tout ça c'est encourageant. C'est encourageant parce que, d'après ce qu'on a dit précédemment, il suffit d'avoir une grande abnégation à Kadosh Baruch Hu pour finalement pouvoir exiger et
pour pouvoir pas exiger, et avec une grande abnégation à Kadosh Baruch Hu, finalement, ben, on a dit qu'on pouvait recevoir finalement un chefin, un flux complètement illimité d'en haut, pour peu que l'on ait cette abnégation. Ouais, ben, il suffit de le faire. Et là, c'est la même chose. Lorsque l'on voit que l'on est dans une passe qui est assez difficile. Ouais, quelqu'un avait une grande parnassa, et puis d'un coup maintenant, bon, il a perdu son travail, ou bien c'est l'oneda que l'on est tous, le Ham Israël, que des bonnes choses. Mais quelqu'un qui traverse l'Aleno, une épreuve, ben, qu'il sache que lorsque l'on traverse une épreuve, alors souvent c'est uniquement des peurs, et puis en réalité, et les choses sont passagères, mais c'est surtout pour que l'on ait une soumission à Kadosh Baruch Hu et pour que l'on soit prêt à l'étape suivante, qui est une étape où Kadosh Baruch Hu veut nous donner infiniment plus que ce que l'on avait jusqu'alors, et par conséquent, ben, il suffit de recevoir finalement cette étape, de la passer avec beaucoup de simra, de soumission et beaucoup d'optimisme aussi, puis Bezrat Hashem, que l'on ne connaisse l'Am Israël que le Tov Aniré va niglé, que des choses extrêmement bonnes que dans lesquelles on voit le bien. Et on vous souhaite à tous une bonne année de Chassidut, et dans l'étude de la Chassidut et dans les voies de la Chassidut. Les Yitraot, salam salam.